Lamine Yamal, favori au Ballon d'Or, en 53 matchs, il a marqué 16 buts et délivré 21 passes. Mais ce n'est pas que les stats qui comptent, parce que le joueur, il a marqué la saison avec des dribbles, des passes. C'est comme si on revivait l'époque de Messi avec le ballon. Donc, ça donne du plaisir, ça donne envie. Il y a de l'espoir aussi parce que le joueur, il est jeune, donc sa carrière ne fait que commencer. Aujourd'hui, il est parmi les favoris pour le Ballon d'Or parce qu'il a marqué la saison. Il a été déterminant, un joueur très décisif au Barça, tout comme en Espagne aussi. Donc, c'est un joueur sur 2 saisons, il enchaîne très bien et il continue à évoluer. Ça fait plaisir. Franchement, bravo à Lamine Yamal. Énorme saison. Mais c'est quand même un joueur qui a été dans pas mal de polémiques. Il aime chambrer, il aime jouer sur ça pour dominer son adversaire. Donc Lamine Yamal, il a marqué cette saison dans tous les sens. Sur les réseaux, il poste ses photos, il chante tout et n'importe qui. Là, c'est un joueur que les gens adorent, ils aiment ça. Parlons aussi de Vinicius, qui n'a pas eu son Ballon d'Or, mais aujourd'hui, que la presse, beaucoup de gens, beaucoup d'influenceurs veulent nous faire croire que Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or, mais Vinicius, la saison dernière, ne le méritait pas parce qu'il était irrespectueux, il était conflictueux, il n'avait pas autant de stats, il n'avait pas marqué la saison pour eux. Il n'était pas le meilleur joueur, il n'y avait pas le juego bonito. Vinicius, dans la saison 2023-2024, il avait marqué 21 buts et délivré 9 passes décisives. C'est peu pour ses stats. Mais aussi, il faut dire qu'il avait les titres, il était très décisif. Surtout en Ligue des Champions. Contre Bayern, le Real était dans la galère, Vinicius était toujours là. Et en finale, c'est un mec qui marque beaucoup en finale. Et aussi en Supercoupe contre le Barça, triplé. Donc contre le Barça, contre le Bayern, contre beaucoup d'autres équipes. Et pas que des petits, Vinicius était déterminant. Vinicius était décisif. Donc si on regarde ses stats de 10 qu'il a, il n'a pas beaucoup de buts, il n'a pas beaucoup de passes décisives. Pourquoi aujourd'hui on met Lamine Yamal comme le favori pour remporter le Ballon d'Or pour le juego bonito, parce qu'il était décisif durant la saison. Le Barça a gagné et la Liga, la Supercoupe, la Coupe du Roi. Et Vinicius alors? Cette hypocrisie-là, franchement, je suis dégoûté. Je ne sais pas, je ne trouve pas les mots parce que, franchement, les gens, ils suivent le courant des grands médias, les journalistes et tout ça, les experts. Mais nous aussi, on comprend le foot. C'est de l'hypocrisie totale parce que Vinicius, il avait la Ligue des Champions, la Liga, la Supercoupe et aussi, il était vraiment décisif. Là où le Real Madrid était dans la galère, il y avait Vinicius. Et le joueur qui faisait vraiment le juego bonito la saison dernière, c'était Vinicius. Le joueur qui avait marqué la saison dernière, c'était Vinicius. Ce n'était pas Rodri. Rodri n'était même pas le meilleur joueur de la Première Ligue. Phil Foden, dans son équipe, qui avait remporté ce trophée individuel. Donc, Lamine Yamal, aujourd'hui qui est positionné pour les experts, les grands, si on veut dire comme ça, qui se positionnent pour être le Ballon d'Or 2024-2025. Sur quelle base que il apporte le juego bonito, déterminant, décisif et tout ça, machin chouette. Et Vinicius alors? Aujourd'hui, il y a Vitinha. Si on veut parler d'un joueur qui maîtrise le jeu, comme il faisait pour Rodri, alors ils ne sont même pas là à pousser Pedri, mais Lamine Yamal. Pedri était aussi important dans l'équipe du Barça. Pedri avait beaucoup de matchs où c'était lui l'homme du match. En Liga, Ligue des Champions. Parce que c'est un mec qui a enchaîné, qui maintenait le contrôle au milieu de terrain et qui faisait jouer le Barça. D'autres exemples aussi, Vitinha au PSG. Oui, c'est vrai, au PSG, ce n'est pas autant médiatisé que d'autres équipes, mais le jeu passe aussi par Vitinha. Il a la Coupe de France et la Nation League avec le Portugal, la Ligue des Champions et la Ligue 1. Donc, Vitinha
devrait être favori pour le Ballon d'Or si on se base sur les critères de l'année dernière. Eh bien non, les critères changent parce que le Jogo Bonito, c'est ça qui est en vogue, c'est ça qui est et qui détermine qui sera Ballon d'Or ou non. Mais l'hypocrisie, franchement, au football,